Bonjour à tous. Allez, cette fois-ci donc une vidéo pour les sixièmes sur l'activité d'introduction des fractions. Alors, on avait vu, lorsqu'on avait fait les nombres décimaux, on avait vu également les fractions décimales. Donc en début d'année, par exemple 3 sur 10, donc qui s'écrit 0,3, on lit cette fraction 3 dixièmes. D'accord? Le trait de fraction, au départ, ça représente tout simplement une division. Par exemple, je peux écrire donc 13 cinquièmes, 13 sur 5, je peux le calculer, ça me ferait 13 divisé par 5 qui me donnerait 2,6. Donc là, je pourrais poser ma division sans aucun problème ou prendre la calculatrice. Mais on a pu remarquer que certaines divisions ne se terminent jamais. Vous prenez l'exemple de 1 tiers. Quand je fais 1 divisé par 3, si je pose ma division, je vais avoir 3, 3, 3, 3, 3 à l'infini après ma virgule. Donc mon résultat, soit je donne une valeur rapprochée, par exemple 0,3, parfois ça peut suffire, mais des moments j'ai besoin de la valeur exacte. Et ma valeur exacte, ça sera 1 sur 3, ça sera ma fraction. C'est pourquoi on a besoin, en maths, de travailler avec les fractions. C'est-à-dire qu'on va devoir apprendre à les simplifier, on va devoir apprendre à les ajouter, les soustraire, les multiplier, les diviser. Voilà, on va faire des calculs avec des fractions comme on faisait comme calcul avec les nombres décimaux. Alors bien entendu, les méthodes ne vont pas être les mêmes. Mais il ne faut pas voir les fractions comme des choses très compliquées. Au début, la fraction, donc c'est également aussi un synonyme de partage. On partage et donc j'en prends une partie. Allez, on va commencer avec justement un petit exercice sur le quart. Alors, vous aviez des figures qui étaient partagées en 4 parties. Et on vous demandait donc quelles sont les parties grisées qui représentent un quart de la figure. Donc un quart qui s'écrit donc 1 sur 4. Alors, je vous ai mis donc ici la réponse. Vous avez donc en effet plusieurs figures qui ont été partagées en 4, mais pas de la même manière. Moi, les réponses que je vous ai données, c'est lesquelles? C'est A, E et F. Alors, pourquoi celle-là? Parce qu'il faut absolument que quand vous partagez, par exemple ici en 4, vous devez absolument donc partager en 4 parts égales. Donc, dans le premier, là, on a bien des parts égales, on a 4 triangles qui sont identiques, il n'y a aucun souci, je prends une part parmi mes 4, donc c'est bien un quart, tout va bien. Si je regarde le B, là, ça a été coupé n'importe comment, on a pris une part, en effet, de la figure totale, qui était partagée en 4, mais elles n'ont pas toute la même dimension, donc ça ne marche pas. De même, pour le C, on voit très facilement que la part qui est grisée ici est beaucoup plus petite que cette première part, par exemple, ici. Par contre, dans le E, donc a été partagé donc bien 4 petits carrés, tout va bien, et le F en 4 rectangles, ça marche, on a 4 parts égales, donc j'en prends une sur les 4, j'ai bien ma fraction 1 quart. Donc la première chose à bien voir dans les figures, en signe de partage, je prends donc une part sur mes 4 qui ont été partagées de manière équitable. Je passe à l'exercice 2. Donc là, il n'y avait aucun souci là-dessus, tous mes rectangles avaient été bien découpés en parts égales. Et on vous demandait, dans chaque cas, quelle fraction du rectangle a-t-on grisé. Alors, je vous donnais une petite aide pour ceux qui avaient un peu du mal à faire ça chez eux tout seuls. Donc pour le premier, je vous donnais un petit peu ce qu'il fallait faire. Dans la question A, vous avez donc ce qu'on appelle le rectangle unité, celui qui est encadré en gras, j'ai fait en sorte que ce soit bien visible. Donc là, c'est notre rectangle unité. Imaginez par exemple un bon cake, par exemple, voilà, un gâteau. Ça c'est pas mal, en général ça marche bien. Imaginez votre gâteau. Donc on a partagé ici en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Et on a grisé donc 3 morceaux. Donc j'ai pris 3 morceaux sur mes 5. Et en français, on le dit même très facilement, j'en ai pris 3 sur 5. Et en maths, ça va être tout simple, on va mettre un trait de fraction. Donc ma réponse, ça sera 3 cinquièmes, 3 sur 5. Je fais la même chose pour la question B. Cette fois-ci, mon rectangle a été partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. J'en prends 3 sur mes 7, donc ça me fait 3 septièmes. Celui d'après, il a été partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. J'en prends donc 5 sur les 6, ça me fait 5 sixièmes. Je continue avec le D. Donc celui-ci a été partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux. Et sur mes 9 morceaux, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma fraction, ça sera 5 neuvièmes. Pour le E, c'est beaucoup plus rapide. On a partagé en 3
et on a pris 2 morceaux, ce qui me fait donc 2 sur 3, donc ça nous donne 2 tiers. Pour le F, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pas facile avec la souris. Donc 12 parts ici pour notre rectangle, et on a pris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Ça nous fait 8 douzièmes. Alors, pour les 3 derniers, qu'est-ce qui change? Eh ben, en fait, on va prendre plus de parts, finalement, que mon rectangle de départ. C'est-à-dire que, si vous regardez, donc, les premières fractions, alors je rappelle aussi un petit peu, en même temps, donc, dans cette activité, le vocabulaire, dans une fraction, le nombre qui est en haut, on l'appelle le numérateur, et le nombre qui est en bas, on l'appelle le dénominateur. Dénominateur dessous. Je vois comme ça pour le retenir. Donc, on voit, par exemple, qu'à chaque fois, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Mais on peut avoir l'inverse. On peut avoir le numérateur plus grand que le dénominateur. Par exemple, ici, mon rectangle, donc mon rectangle unité a été partagé en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Attention, je m'arrête ici. Il a été partagé en 5. Mais je prends un morceau de plus. Donc j'ai pris tous mes 5 morceaux, plus un morceau de plus. Imaginons que, par exemple, j'ai plusieurs gâteaux identiques et que j'ai partagé à chaque fois en 5. Donc j'ai pris 6 morceaux par rapport à mon rectangle unité, donc qui était coupé en 5. Donc ça me fait 6 cinquièmes. Celui d'après, donc il a été découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux. C'est pour ça que mon dénominateur va être 8. Par contre, j'ai pris mes 8 morceaux plus 3 morceaux supplémentaires. Donc 8 plus 3, ça me donne 11. Ce qui fait que ma fraction, ça sera 11 sur 8. Et je termine avec le i. Donc mon rectangle unité a été divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux. C'est pour ça que mon dénominateur c'est 9. Et j'ai pris là encore 2 parts de plus. Et 9 plus 2, ça me fait 11. Donc ça me donne 11 neuvièmes. Donc voilà, pensez bien qu'on peut avoir un dénominateur plus petit que le numérateur, ça arrive également. Et on passe à notre exercice 3. Donc là, c'était ce soir, Mathéo et Claire ont invité 4 de leurs amis pour regarder ensemble un match de foot autour de 5 pizzas. Donc là, ils sont un peu embêtés, ils ont 5 pizzas alors qu'ils sont 6. Et donc, ils veulent savoir justement comment ils peuvent partager équitablement. Donc équitablement, c'est que tout le monde ait la même part entre ces 6 personnes. Alors bien entendu, s'il y en a un qui est pas aimé dans le groupe, il n'a aucune pizza et les autres se partagent les 5 pizzas. Ce qui ne serait pas franchement sympathique. Alors, la réponse, c'est qu'on va partager donc chaque pizza en 6 parts égales et chacun va prendre 5 parts. Donc là, si on regarde notre première pizza, je vais la partager en 6 morceaux identiques, même chose donc pour les autres. D'accord? Donc, je vais prendre la première pizza. Le premier, donc, va pouvoir se servir 5 parts, il va en rester une. D'accord? Donc, l'autre va prendre la première part qui reste plus 4 autres de la deuxième pizza, et ainsi de suite, ce qui fait qu'ils auront chacun donc la même quantité de pizza. Bon, j'espère que ça vous aura donné faim, et j'ai envie de dire qu'après le confinement, j'espère bien que vous allez pouvoir justement être avec vos amis pour partager des bonnes pizzas comme ici. Allez, bon courage à tous, à bientôt!